Bonjour, bienvenue à vous tous pour cette nouvelle séance durant laquelle nous allons continuer de parler du subjonctif présent. Nous avions commencé la semaine dernière à étudier la formation du subjonctif présent. Je vous avais dit que pour cette semaine, pour cette vidéo, j'allais vous apprendre la formation toujours de ce temps-là, mais avec les verbes irréguliers. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous allons aussi apprendre ce que c'est qu'un verbe irrégulier. مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد الذي من خلاله نكمل دراستنا للمضارع المنصوب الذي هو باللغة الفرنسية le subjonctif présent. في الحصة الماضية كنا قد بدأنا رؤية كيفية تكوين هذا الزمن، واليوم سوف نتمم المشوار ولكن بدراسة الأفعال التي لا تحترم القواعد أو قوانين تصريف الأفعال. ولأجل هذا أول شيء سوف نراه هو التعريف بالفعل الذي لا يحترم القاعدة. Très bien. Donc, les verbes irréguliers. الأفعال التي لا تحترم القواعد، قواعد تصريف الأفعال. أول شيء يجب أن نتذكر دائما بأن في اللغة الفرنسية لدينا ثلاثة فئات من الأفعال. Donc, لدينا les verbes du premier groupe. Premier groupe, donc là je parle des verbes. Premier groupe. Nous avons les verbes du deuxième groupe et nous avons les verbes du troisième groupe. لعلمكم في الأفعال du premier groupe, on a plus de 6000 verbes appartenant au premier groupe. Donc plus de 6000 verbes font partie du premier groupe. Ça veut dire qu'ils vont se terminer à l'infinitif avec ER. Pour le deuxième groupe, nous avons à peu près 300 verbes. Donc ce sont des verbes qui vont se terminer à l'infinitif par IR. Et pour le troisième groupe, nous avons à peu près 485 verbes. Donc ces verbes-là, ils vont se terminer par IR, il y a ceux qui se terminent par RE, et il y a ceux qui se terminent par OIR. Alors, في اللغة الفرنسية, quand on parle des verbes, nous avons les verbes qu'on appelle irréguliers. Ces verbes-là, donc nous allons prendre cette catégorie-là, les troisième groupes. Il faut savoir que tous les verbes du troisième groupe sont considérés comme irréguliers. Donc, في اللغة الفرنسية كل أفعال الفئة الثالثة تعد أفعال لا تحترم القواعد. Donc, des verbes irréguliers. D'accord? Voilà. لكن هذا لا يعني أنه فقط الأفعال الفئة الثالثة التي هي لا تحترم القواعد. هنالك أيضا بعض الأفعال من الفئة الأولى لا تحترم القواعد أيضا. D'accord? Donc, quelques verbes. هذه حوالي. D'accord? معناها حوالي. Quelques verbes du premier groupe sont irréguliers. D'accord? Donc, moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur les verbes du troisième groupe, mais pas tous. Parce que dans les verbes irréguliers du troisième groupe, il y a ce qu'on appelle les verbes très irréguliers. Des verbes très irréguliers.
Pour pouvoir comprendre pourquoi nous considérons une certaine catégorie de verbes très irréguliers et d'autres verbes juste irréguliers, nous allons utiliser des exemples. Alors, un verbe irrégulier. Un verbe irrégulier, il a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est que il va appartenir, par exemple, au troisième groupe, mais la terminaison sa terminaison quand on le conjugue, elle ne va pas respecter la règle du troisième groupe. Je vous donne un exemple, le verbe cueillir. Alors, le verbe cueillir en arabe, c'est qatafa. D'accord? Alors, cueillir, c'est un verbe qui se termine par IR. En principe, il appartient, bon, c'est pas en principe, il appartient au troisième groupe. Donc, cueillir, المعنى تاعو قطفة هو فعل من أفعال الفئة الثالثة. لكن لما نصرفه مثلا في الحاضر, donc je vais dire je cueille. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ici, ma terminaison, c'est un E. Si je dis tu cueilles, ma terminaison, c'est ES. Si je dis il cueille, la terminaison, c'est E. Et ainsi de suite. Nous cueillons, vous cueillez, il cueille. Ça va être ONS, EZ et ENT. Nous remarquons que si je prends le verbe, par exemple, aimer, qui est un verbe du premier groupe, lorsque je le conjugue avec je, ça me donne j'aime. J'ai un E à la fin. Lorsque je le conjugue avec tu, il me donne tu aimes, ES à la fin. Lorsque je le conjugue avec il me donne il aime avec E à la fin. Donc, nous avions dit que ces terminaisons-là, au présent de l'indicatif, le E, ES, E, ONS, EZ et ENT, ce sont des terminaisons qui appartiennent au verbe du premier groupe. Mais nous remarquons que ici, nous avons un verbe du troisième groupe, mais lorsque nous le conjuguons au présent de l'indicatif, il prend les mêmes terminaisons que celles des verbes du premier groupe. Ce qui fait que ce verbe-là est un verbe irrégulier, c'est un verbe qui ne respecte pas la règle du troisième groupe. Très bien. Je vous donne, donc, il y a plein d'autres verbes que vous pouvez réfléchir et vous pouvez trouver plein d'autres verbes qui appartiennent au troisième groupe et qui peuvent réagir de cette façon. Maintenant, la deuxième particularité de ces verbes-là, c'est qu'ils vont changer de base. Ils ont plusieurs bases. Je vous explique. Et pour cela, je vous donne un exemple. Je vous donne l'exemple du verbe tenir. Alors, tenir, ici, il n'est pas conjugué. الفعل tenir هو غير مصرف هنا. هو فعل ينتمي إلى الفئة الثالثة. كيف أعرف أنه ينتمي إلى الفئة الثالثة وليس إلى الفئة الثانية? Donc, comment je sais que tenir, il appartient au troisième groupe et non pas au deuxième groupe? C'est parce que lorsque je le conjugue avec nous, il me donne nous tenons. Donc, je n'ai pas les deux S ici du deuxième groupe. Ça veut dire que mon verbe, il appartient au troisième groupe. Alors, nous allons conjuguer le verbe tenir au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Alors, ça me donne je tiens. D'accord?
Je vais le conjuguer maintenant, toujours au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel. Ça me donne ils tiennent. Je vais le conjuguer maintenant à la première personne du pluriel, toujours au présent de l'indicatif, qui est nous. Donc ça me donne nous tenons. Je vais le conjuguer maintenant à la première personne du singulier, au futur simple. Ça me donne je tiendrai. D'accord? Je veux le conjuguer maintenant à la première personne du singulier, au passé simple. Ça me donne je tins. Alors, هنا اسمع مثل نشرح لكم باللغة العربية. Qu'est-ce que j'ai fait ici? هنا الفعل tenir صرفته في عدة في ثلاثة أزمنة: الحاضر، المستقبل ou le passé simple، الماضي العادي. d'accord؟ أنا كنت قلت لكم من قبل بأنه كل كلمة عندها جذر. كل chaque mot a une racine, un radical. Alors, si je prends le verbe tenir, son radical, c'est ce ten. Le radical, il est là, c'est la racine, جذر الكلمة. D'accord? لكن, faites attention, lorsque je l'ai conjugué à des temps différents et à des personnes différentes, ce verbe-là, il a changé de forme. Donc, لاحظوا بأن هذا الفعل لما أنا صرفته في أزمنة مختلفة. Donc ici, j'ai le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. D'accord? C'est la même chose. Donc tout ça, c'est le présent de l'indicatif. Ici, c'est le futur simple. Et ici, c'est le passé simple. D'accord? Donc, remarquez, لاحظوا بأني لما صرفت هذا الفعل في أزمنة مختلفة, lorsque j'ai conjugué ce verbe à des temps différents et avec des personnes différentes, nous remarquons que ce radical-là, il change, il se modifie. Donc ici, le ten, il est devenu tien. Ici, c'est devenu tien. Ici, ten. Ici, tiend. Et ici, tin. D'accord? Donc, هذه التغيرات التي طرأت على الفعل التاعي نسميوها les nouvelles bases du verbe. Donc ce verbe-là, il a cette base 1, 2, 3, 4. Il peut avoir jusqu'à 4 bases en fonction du temps et en fonction des personnes. Donc هذا الفعل عنده ينجم الأساس تاعو يتغير، وهذا الأساس عنده 4 أسس: 1 2 3 4. ان توكا هنا راح عملنا له، راح نصبنا ديجا 4 تاع الأسس تاع فعل واحد، هو نفس الفعل وبأسس مختلفة. هذه الحالة نلقاوها مع الأفعال تاع لو troisième groupe. Donc, cette situation-là, nous la rencontrons souvent avec les verbes du troisième groupe. Et c'est pour ça que nous disons aussi que ce sont des verbes irréguliers. Et il faut savoir que
ces 485 verbes qui appartiennent au troisième groupe, ils sont très utilisés dans la langue française. لازم تعرفوا بأن هذا 485 فعل التي تنتمي للفئة الثالثة تستعمل بكثرة في اللغة الفرنسية. يعني هذا يعني أنكم ما تنجموش تتفادوهم. Vous ne pouvez pas les éviter, vous êtes obligés de les apprivoiser. يعني تعدوهم كحيوانات مفترسة وتعدوها حيوانات أليفة. وهذا الشيء بأنكم تقتربوا منهم يعني بشوية بشوية. Vous allez vous approcher d'eux petit à petit à travers les lectures, à travers l'observation, les études. يعني كما قلت لكم تردوا هي مثل الحيوانات، هي أفعال يعني مثل حيوانات مفترسة، ولكن تنجموا تعملوا منها أفعال أليفة، وذلك عن طريق القراءة، الملاحظة والتمارين، وأيضا كثرة الاستعمال وحب استعمالها ولكن بطريقة صحيحة. Très bien. Donc nous avons vu maintenant c'est quoi les verbes irréguliers. Mais je vous ai dit que nous avons aussi des verbes qui sont très irréguliers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces verbes très irréguliers? Nous allons voir ça. Alors, les verbes très irréguliers. Je vais vous donner d'abord une liste de quelques verbes très irréguliers qui sont très utilisés dans la vie courante. Nous avons le verbe avoir. Nous avons le verbe être, vouloir, pouvoir. Nous avons aussi le verbe faire. Nous rajoutons aussi le verbe valoir. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Avoir, être, vouloir, pouvoir, faire, valoir. Je pense que je peux me contenter déjà de ces verbes-là. Et oui, et le verbe savoir, qui est aussi très utilisé. Voilà. Alors, pourquoi ces verbes-là, ils sont considérés comme très irréguliers? Quand j'ai pris le verbe tenir, je vous avais dit que c'est un verbe irrégulier parce que il change, le radical, il se modifie lorsque on le conjugue. كنت قلت لكم بأن الفعل tenir هو فعل لا يحترم القواعد، لأننا لما نصرفوه الجذر نتاعو تصيبه تغيرات وتحولات. الآن هذه الأفعال اللي هنا لماذا هي très irrégulière؟ لأنها لما نصرفوها الجذر تاعها ماشي غير يتغير، يعني يتحول إلى شيء غريب، أو يعني il change totalement. ما تنجموش تعرفوه لو كان ما تكونوش حافظين الدرس تاعكم باللي هذاك الفعل اللي راه مصرف هكذا هو الفعل مثلا être à l'infinitif. Alors, nous prenons le verbe avoir. Le verbe avoir, lorsque je le conjugue au subjonctif présent, vous allez voir, vous n'allez pas le reconnaître. Donc, de toute façon, ces verbes-là, même quand on les conjugue à des temps comme le présent de l'indicatif, ils changent totalement de forme. على كل حال هذه الأفعال حتى لما نصرفوها في الحاضر يعني المضارع اللي ماشي هو المضارع المنصوب وإنما le présent de l'indicatif، نلاحظوا بأنهم يتغيروا كليا. اليوم راح نشوفوهم في le subjonctif présent. Donc si je prends avoir كما قلت لكم أول شيء نكتبوا que j'ai ma première personne du singulier, je, et le verbe avoir, il devient A, I, E. هذا le E نحيوه لأن عندي voyelle et voyelle et je le remplace par une apostrophe. Ça me donne que j'ai. Avec tu, ça me donne que tu es. Avec il, ça me donne
qu'il est. Donc regardez, avec je c'est A-I-E, avec tu A-I-E-S, avec il A-I-T, avec nous que nous ayons. Donc je fais la liaison A-Y-O-N-S. Avec vous que vous ayez. Toujours la liaison EZ. Et avec il, avec S, qu'ils aient. Voilà. Donc, hada, c'est le verbe avoir conjugué au subjonctif présent. Donc, remarquez, لما صرفناه لو كان الانسان ما يكونش يعرف بلي الفعل avoir il existe, quand il lit que j'ai ما ينجمش facilement يعرف بلي ان هذا الفعل هو الفعل avoir. C'est pour ça qu'on dit هو يعني لا يحترم القاعدة بشدة, très irrégulier. Nous prenons le verbe être. Alors je vais effacer que avoir puisqu'on ne change pas ni le sujet ni la conjonction que. Donc ça me donne pour être voilà, ça me donne que je sois, que tu sois, qu'il soit, OIT, que nous soyons, que vous soyez et qu'il soit. Alors, ici, je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est la même chose pour avoir. Quand on dit que nous, ici, nous prononçons soyons. Et si c'est par exemple avoir, que nous ayons. Alors, il faut que vous sachiez que ce Y-là, que vous voyez ici, donc là, c'est la lettre Y. D'accord? Cette lettre, c'est en réalité le Y, c'est la combinaison de deux I. هذا حرف ال Y هو اتحاد تاع مرتين حرف I. Donc, ce qui me donne, si je prends moi, ayons, ça veut dire que j'ai ici un premier I et ici j'ai un deuxième I. Et si je veux couper le mot, je vais le couper ici. Ça me donne là et le IONS, il se prononce ion. C'est pour ça que nous entendons ce I dans le mot. La même chose ici. Là, j'ai soit. Et ici, j'ai ion. D'accord? Mais lorsque j'écris, bien évidemment, je ne vais pas mettre des points. Mais dans ma tête, راني عارفة في الرأس تاعي أنا ما نعملش لي دو بوان، ما نحطش نقطتين، لكن في مخي راني عارفة بلي هاد القطعة الأولى من الإيغريك سي ان إي مع الأو إي يعطيني و يتحول دونك إلى سوا، وهذه القطعة الثانية من الإيغريك سي لو دوزيام إي مع الأو إن ça me donne ion. Très bien. Donc c'était une parenthèse que j'ai ouverte. Donc ici, nous avons la conjugaison du verbe être au subjonctif présent. Nous allons voir maintenant la conjugaison du verbe vouloir. Remarquez bien que être aussi, il a totalement changé. On dit qu'il est méconnaissable. Méconnaissable, yani la yu'raf. On ne peut pas savoir c'est quel verbe si on ne l'a pas étudié. Donc, nous allons voir maintenant la conjugaison du verbe vouloir. Alors, vouloir, que... Donc n'oubliez pas, il y a une كاين قطعة هنا لها تاع الكلمات نتعلموها في الحصة الماضية plutôt في الحصة القادمة بإذن الله. Donc que je veuille. Vous voyez الشيء الوحيد اللي بقى لنا من الجذر تاع هذه الكلمة هو هذا الفي. باقي الأحرف وزادت
يعني الفعل تغير كامل صار جذر جديد. donc que je veuille, que tu veuilles avec ES, que qu'il plutôt d'abord, donc qu'il ou elle veuille, que nous voulions, que vous vouliez, et qu'il avec S, donc le pluriel, veuille. Voilà, donc ça c'est le verbe vouloir, arada, le verbe vouloir c'est arada, au subjonctif présent. donc rappelez-vous الحصه الماضيه كنت قلت لكم لما تحاولوا انكم تصرفوا الفعل تاعكم في subjonctif présent في المضارع المنصوب، حاولوا انكم تصرفوه في عقلكم في présent de l'indicatif يعني في الحاضر tout simple، ولكن à la troisième personne du pluriel وترفدوا الجذر تاع la troisième personne du pluriel وتستعملوه في باقي الضمائر. لكن هذه القاعدة غير ممكنة مع الأفعال très irréguliers. Parce que remarquez, si moi je conjugue le verbe vouloir إذا أنا صرفت الفعل vouloir في le présent de l'indicatif, il me donne ils veulent. Donc vous voyez, ce n'est pas la même chose. Ici j'ai rajouté un i et j'ai doublé le L. Donc je ne peux pas utiliser la règle que je vous ai apprise la dernière fois pour les verbes très irréguliers. D'accord? Il faut bien se souvenir de ça. Nous avons fini avec le verbe vouloir. Nous allons voir le verbe pouvoir. Donc le verbe pouvoir, et rappelez-vous, ce sont des verbes très utilisés à l'oral et à l'écrit. هذه الأفعال مستعملة بكثرة في اللغة الفرنسية ولازم أنكم تحفظوهم عن ظهر القلب كتابة وشفهيا. Ok? Très bien. Donc le verbe pouvoir, ça me donne que je puisse. Donc le UI c'est un oui. Avec le P ça me donne puisse. Que tu puisses avec ES à la fin, qu'il puisse avec E à la fin, que nous puissions, que vous puissiez et qu'il puisse. Voilà, ici c'est mon verbe pouvoir conjugué au subjonctif présent. Donc partout nous avons ce double S, c'est le même radical qui se répète, mais remarquez qu'il est totalement différent du verbe à l'infinitif. Très bien, donc que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez et qu'il puisse. Maintenant, nous allons voir le verbe faire. Donc, le verbe faire, c'est fa'ala. Alors, le verbe faire, il me donne que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, bon ici avec un S, qu'il fasse avec un E, que nous fassions, que vous fassiez et qu'il fasse. Donc là, c'est mon verbe faire conjugué au subjonctif présent. Un verbe très irrégulier, comme vous remarquez. Maintenant, je vais vous conjuguer. Je vais commencer par le verbe savoir. Savoir, c'est le fi'al alima. D'accord? Donc ça c'est savoir.
que je sache, que tu saches, ES, qu'il sache, E, que nous sachions, IONS, que vous sachiez, IEZ, et qu'il sache, ENT. Voilà, très bien. Donc maintenant, nous allons voir le verbe valoir. Alors, le verbe valoir, en arabe, il peut vouloir dire plusieurs choses. Quand je parle du prix de quelque chose ou de sa valeur, قيمة الشيء كان القيمة معنوية أو مادية يعني السعر. Donc لما نستعمل il vaut معناها يساوي. d'accord. لما نتكلم عن الأفضلية، لما نتكلم عن الاستحقاق أو عن المضاهاة، هذه كامل نجمو نستعملوا فيها le verbe valoir. d'accord. Alors ici, moi je vais vous le conjuguer في المضارع المنصوب. Ça me donne que je vaille. D'accord. Que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez et qu'il vaille. Ça, c'est le verbe valoir conjugué au subjonctif présent. Donc, vous voyez, c'est un verbe très irrégulier parce que lui aussi, il a pratiquement totalement changé. Il a gardé le V, le A et le L. Il a changé de base puisqu'il a doublé son L. Et on a mis par la suite la terminaison du subjonctif présent. Alors, pour vous donner une idée sur comment utiliser le verbe valoir, mais sans trop vous compliquer les choses, je vais vous le donner au présent de l'indicatif, d'accord? سوف أعطيكم بعض الجمل التي نستعمل فيها le verbe valoir ولكن باستعمال le présent de l'indicatif المضارع. d'accord. ليس المضارع المنصوب وإلا المضارع de l'indicatif. Donc, la personne, elle peut vous poser la question, elle vous dit, non, pas poser la question, elle peut simplement vous donner une information. يمكن أن احنا نعطيكم معلومة عن ثمن مثلا ساعة. Donc, on va vous dire, cette montre vaut 100 euros. Donc, vaut, ça c'est le verbe valoir au présent de l'indicatif. d'accord. هنا لما نستعملوه بمعنى يساوي. d'accord. الأفضلية مثلا الإنسان يقول لك il vaut mieux que tu partes. هذه il vaut mieux معناها من الأفضل أن. Et ici, nous avons le verbe partir qui est conjugué au subjonctif présent parce qu'il est précédé de cette expression-là et qui me donne أن تذهب. Donc, vous voyez, on a utilisé le verbe valoir للحديث عن الأفضلية. الاستحقاق مثلا, je vous donne, alors cette montre vaut 100 euros, vous allez me dire elle est trop chère. Moi je vous dis cette montre vaut bien son prix. بمعنى هذه الساعة تستحق ثمنها. d'accord. هذه الساعة تستحق ثمنها.
المضاهات لما مثلا نقول لكم باللغة العربية لا شيء يضاهي طبخ أمي، يعني حتى حاجة ما تساوي الطبخ تاع الأم نتاعي، لأني نحب الطبخات تاعها ونحب ناكل غير من يد أمي. في هذه الحالة باللغة الفرنسية on va le dire rien ne vaut la cuisine de ma mère. D'accord. هذا rien هنا بمعنى لا شيء يضاهي طبخ أمي. فوالا دونك هنا كما قلت لكم يساوي لما نهضروا على القيمة، هنا الأفضلية il vaut mieux que، الاستحقاق cette montre vaut bien son prix، et المضاهاة لما نعملوا مقارنة بين شيء وشيء آخر. Très bien, donc aujourd'hui je vais m'arrêter ici concernant les verbes très irréguliers. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. أتمنى أن درس اليوم كان واضح. أتمنى أنكم فهمتوا معنى الفعل الذي لا يحترم قانون التصريف. إذا كان عندكم أسئلة خلوها لي في التعليقات نجاوب عليها بكل سرور. إذا كان أشخاص يعني انضموا لهذا الدرس لأول مرة، ما تنساوش أنكم تشاركوا في القناة، وما تنساوش أنكم تشاركوا هذا الفيديو مع المعارف تاعكم حتى تعم الفائدة. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine. La vidéo prochaine, comme je vous l'avais annoncé la séance précédente, nous allons voir comment utiliser le subjonctif présent. Vous allez voir, c'est un temps très intéressant qui va vous permettre d'exprimer pas mal de belles choses. في الحصة القادمة سوف نرى كيفية استعمال المضارع المنصوب. سوف ترون، أنا عطيت لكم على كل حال نبدأ هنا. لما قلت لكم il vaut mieux que tu partes، قلت لكم هذا part il est au subjonctif présent لأنني استعملت قبله هذه العبارة. سوف ترون هناك عبارات أخرى يعني تفرض عليكم أنكم تستعملوا هذا الزمن وتساعدكم في أنكم تعبروا على الأشياء اللي بداخلكم بطريقة واضحة. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. أتمنى لكم نهاية يوم سعيد، وإلى الأسبوع القادم بإذن الله. Au revoir.